je vais vous montrer comment réaliser un sommaire automatique. Donc à partir d'un petit fichier que j'ai créé. Donc le plus important est déjà de structurer son contenu. Je connais à l'avance mon point 1, 2 et 3 et nous allons utiliser ce qu'on appelle les styles ou les feuilles de style. Donc je vous rappelle que vous pouvez une feuille de style, vous pouvez la créer, la personnaliser, la modifier à partir d'une existante. Bon, il y a plusieurs thèmes possibles. Je ne vais pas m'embêter, je vais créer un thème, j'utilise un thème déjà existant. Bon, on voit qu'il y a différents styles, je peux choisir la couleur si elle me plaît pas. Je ne trouve pas ça très joli, donc je change. Voilà, donc là je vais prendre un style recentré. Ça me motive pas trop. Allez, on va chercher quelque chose. Bon, vous voyez, les choix sont possibles. Allez, je prends avec quelque chose de simple, avec quelque chose de basique, élégant. Ça me va tout à fait. Si ça me plaît pas, je peux modifier la police ou je peux modifier l'espacement des caractères. Après ça, c'est des ajustements de paragraphes. Vous avez la possibilité de les modifier ultérieurement. Donc maintenant, l'intérêt que j'ai fixé mes styles, c'est que tous les deux points du document vont être identiques. Allez, mon grand 1 va être un titre 1, mon grand 2, un titre 1, mon grand 3, un titre 1. C'est pas très compliqué, mon grand 4, un titre 1 également. Voilà. Donc mon petit A qui sera mon titre 2, mon petit B, mon nouveau petit A, mon nouveau petit... Là c'est mes petits points 1, mes petits points 2, donc j'ai déjà une hiérarchie de documents qui est faite, donc là j'ai plus qu'à la mettre en forme. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut y avoir réfléchi avant. Car si on ne réfléchit pas, on va pas jamais pouvoir réaliser son document. Donc, voilà. Première étape du document, c'est facile. Donc là je vais dans référence, j'ajoute ma table des matières, et je vais tableau automatique. Et yippee, j'ai une table des matières qui est faite automatiquement. Oh, que c'est dur. Bon. C'est pas parce que c'est marqué table des matières qu'on peut pas la renommer. Hein. Si j'ai envie de taper ça un sommaire, que ce soit minuscule ou majuscule, je tape sommaire. Voilà. Hop, petite entrée, donc voilà, double clic. Je peux faire ce que je veux. Si je veux modifier l'espacement des paragraphes, hop, j'ai la petite fenêtre qui apparaît, je peux mettre avant, après, et je peux modifier les interlignes. Tout ça pour occuper un peu plus l'espace et que mon environnement soit un peu plus lisible. Alors, pour l'instant, on voit que ma table de matière est tout en page 1. À mon avis, c'est pas très bon. On va mettre à jour la table, donc deux possibilités. Soit lorsqu'on survole la table, soit lorsqu'on clique dans référence mise à jour de la table. Là, je vais choisir de mettre à jour toute la table, pas uniquement le numéro de page. Donc là, on voit qu'il y a pris en compte. Donc, je vais modifier mes titres. Je vais dire que mon grand 1, c'est mon grand 1. Donc, je vais mettre mes grands 1, mes grands 1. Bon, ça, il n'y a pas de difficulté majeure. Allez, moi, je ne suis pas très courageux. Je vais utiliser le coup du pinceau, donc reproduire la mise en forme, pour avoir mes grands 1, mes grands 2, mes grands 3 et mes grands 4 faits de la même façon. L'objectif, c'est d'automatiser un maximum ces documents. Donc j'ai un point A, j'ai un point B, et j'ai un A. J'ai plus le point A là. Il va falloir que je fasse une petite modification. Allez, pas très compliqué. Je vais faire clic droit sur le point C. Et regarde, tu vas me démarrer à A. Voilà. Donc j'ai bien un A, un B. Et là, je vais mettre mes petits 1. Donc petite modification. Voilà. Bon, je sais pas lequel choisir. Et puis droite, gauche, droite, gauche. Bon, j'aurais voulu des petits A, des petits B, j'aurais pu prendre autre chose. Allez. Je vais me baser sur 1, 2 et 3. Voilà. Est-ce que je vais tester si l'information change dans ma base? Donc je vais mettre à jour ma base. Allez, je le fais par référence pour changer un peu. Le menu apparaît. Hop. Et voilà. L'information est prise en compte. Chouette. Je vais continuer. Allez, je vais mettre un petit peu des sauts de page. Ah, un petit peu raté mon truc. C'est pas grave, je supprime. Donc maintenant j'ai mon grand 2 qui est sur une autre page. Je vais faire la même chose pour mon grand 3. Et je fais la même chose pour mon grand 4. On imagine que je complète les différents éléments. Donc ça c'est parfait. Voilà, je regarde si c'est bien fait.
Je mets à jour la table. Alors, je suis en double screen, hein, je suis en double écran. Donc là, c'est pour ça que vous avez le petit panneau qui est juste sur le côté que je suis obligé de rechercher. Donc là, on voit que j'ai juste mis à jour les numéros de page, hein, parce que j'avais pas modifié mes titres. Donc après, ici, je rajoute un saut de page pour bien avoir mon sommaire sur une page et mon grand 1 sur une autre. Donc là, je modifie juste uniquement les numéros, et boum. Je vois 2, 3, 4, 5, ça correspond théoriquement au numéro de page. Bon, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, lorsqu'on fera des petites manipulations sur le numéro de page. Si je veux insérer une page de garde, je vais être tout bête, je vais faire insertion page de garde. Alors attention, la page de garde va être, là vous avez les modèles types, va s'ajuster, vous voyez c'était vert, là c'est devenu violet, elle va s'ajuster à votre création, à votre feuille de style que vous avez choisi au départ. Vous avez bien sûr la possibilité de modifier les titres, c'est-à-dire le titre de document, l'année, etc. Modifier l'image, donc en cliquant sur l'image et remplacer l'image, voilà. Donc on voit qu'il y a des panels de documents qui sont déjà offerts à votre service. Vous n'avez plus qu'à les utiliser. Ça ne vous empêche pas de faire votre page manuellement, comme un CV, en utilisant des formes, des objets, etc. Vous allez aller plus loin. Voilà pour cette première partie. Allez, on est repris. On reprend. Alors, ici, petite modification à l'écran. J'ai fait apparaître le volet de navigation. Parce que c'est bien, on a utilisé les styles. Mais quel intérêt d'utiliser le volet de navigation? Quand on a un volet de navigation, on peut se déplacer plus facilement dans le document. Donc ça permet aussi de voir si la hiérarchie de notre document est bonne. On ne sait jamais, on peut se tromper, ça arrive. Alors comment fait-on apparaître ce volet? On a affichage et on clique sur volet de navigation. Pour votre info, c'est là qu'on peut retrouver l'affichage de la règle et du quadrillage. Un petit rappel, ça fait jamais de mal. Voilà, donc ici la présentation. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez. On va réfléchir un petit peu. On revient à l'accueil. Je peux vous montrer comment... Allez, numéro de page tout de suite, allez on attaque. Donc le numéro de page c'est facile. On va à insertion, bas de page et on choisit un cercle. Ouais, j'ai mis un cercle avec un numéro de page. Bon, ici je vois que c'est par 1, 2, 3, etc. 4. Je me dis, ah, c'est pas trop mal, 5. Hop. Je me regarde, je teste, annexe 2. Ah, je passe à 6. Bon, les numéros se suivent. Je vois que ici, si j'actualise, hop, j'ai bien un numéro qui change aussi. Moi, je peux être content de moi. Donc, j'ai pas de numéro sur la première page. À mon avis, j'ai pas de numéro sur la première page parce que l'intérêt que j'ai fait de mettre la page de garde, c'est que c'est pris en compte. Bon. Juste pour vous montrer que je peux aussi faire de l'insertion avec une page de garde manuelle. Donc je vais décocher pour montrer une page de garde manuelle. Donc je rappelle qu'on peut mettre quelque chose en minuscule, en majuscule et ou effacer une mise en forme. C'est le bouton du haut dans les outils de la police. Donc là je vais partir sur une page de garde manuelle. Donc page de garde manuelle, blablabla. Je suis très fort pour ça. Je fais une insertion, je vais faire une insertion de saut de page. Bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser CTRL-Entrée sur mon code clavier, le raccourci clavier pour faire un saut de page. Là je vous montre la manipulation. Donc là on voit que j'ai une pagination sur ma page 1 et j'ai quelque chose de différent sur ma première page. Bon. On va voir là comment régler ce genre de problème en utilisant soit des sauts de page soit des sauts de section. Donc on reprend à partir d'un document un petit peu différent, un peu plus simplifié. Je reprendrai le document qu'on a vu précédemment tout à l'heure. Donc ici j'ai un document. Je m'aperçois que sur le document pour l'instant j'ai des sauts de page. Vous voyez, juste après ma table de matière j'ai un saut de page. Je vais supprimer ce saut de page et je vais insérer ce qu'on appelle un saut de section. C'est-à-dire que je vais diviser mon document en deux sections. Ma première section va être ma page de garde, excusez-moi, et mon sommaire, et les sections suivantes sont là où j'ai mes documents. Alors quel intérêt? On va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer tout à l'heure comment insérer des numéros de pages, pas très compliqué.
en reprenant un style automatique. Voilà. Ah, je vois que j'ai bien ma page qui a un 1, 2, 3, ça marche bien. Donc ici, je vois déjà que j'ai la page numéro 3. Donc première chose à faire, c'est dire que ma page numéro 3 n'est pas liée à ma page 1 et 2, c'est-à-dire à ma section 1 et 2. Quel est l'intérêt? On va le voir. Donc là, je vérifie juste que j'ai bien fait, bien décoché. Hein, j'insiste lourdement. Hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer page 1 et 2. Hop, c'est bien, j'ai plus ma première section qui était la page 1 et 2, j'ai plus rien. Chouette, j'ai toujours la page 3. Je suis content, parce que ma page de garde n'est pas paginée, et ma table des matières n'est pas paginée, ce qui était un de mes objectifs. Par contre, petit problème, mon document, il commence pas page 3. Moi, je voudrais que mon grand 1 soit la page 2. Comment faire? Je vais cliquer, clic droit. Alors, hop, je vais me mettre là. Je vais essayer de faire clic droit et aller sur format des numéros de champ. Hop, je vais chercher le petit écran qui est apparu. Et là, je vais pas commencer à partir de la section précédente, mais je vais commencer à partir du numéro 2. Du numéro. Donc j'ai dit que je vais décider à partir du numéro 2. Pourquoi? Comme ça, j'ai estimé que mon grand, si mon sommaire est ma page 1, mon numéro 2 sera là où j'ai commencé mon premier point. Donc pour vous, ça va être le contexte organisationnel. Donc là, je vais m'amuser à tester, voir si ça marche. Donc je vais créer une annexe 4, annexe 3, excusez-moi, qui sera toujours en page 6, comme tout à l'heure en fait, comme tout au début de la vidéo. Et je vais mettre à jour ma base et vérifier que tout fonctionne bien. Donc, yes. J'ai un peu doublé-cliqué, hop. Oula, si je résume, voilà, qu'est-ce qu'il fait le prof? Non, non. Il va juste afficher plusieurs pages sur le document pour visualiser la navigation. Comme on fait, on cherche et on cherche plusieurs pages. Voilà. Donc j'ai bien ma page de garde, j'ai rien. Ma première page de sommaire, j'ai rien. Ah, la troisième page qui correspond à page 2, 3, 4, 5 et 6. Chouette. J'ai un document qui est correctement paginé et j'ai toutes les informations sur la même page. Revenons au document de départ. Donc, j'ai bien compris que là, j'avais fait un saut de page. Je supprime ce saut de page. J'insère un saut de section. Comme ça, ma page 1 et 2 sont dans une même section. Voilà. Et mes pages suivantes sont dans des sections différentes. Là, ici, j'avais fait plein de bêtises avant. C'était mon document de test. Donc, je vais les réparer. Donc, maintenant, je sais que j'ai bien deux sections. Je vais dire que dans ma section numéro 2, je vais avoir un P page. Donc j'aurais pu mettre numérotation de page, j'aurais été plus malin de ma part. Mais bon, on a le droit de se rater. Hein. Donc voilà, ça part dans tous les sens. Oh mon dieu, c'est moche, c'est moche, c'est moche. On s'énerve pas. On sait qu'ici, alors là pourquoi c'est pas pareil, c'est que vous voyez j'avais déjà lié au précédent, c'était pas décoché. Donc là je l'ai décoché. Donc ça veut dire que auparavant je peux le supprimer, c'est ce que j'ai fait. Donc ici je vois que dans mes essais en fait j'avais fait une erreur sur la page, je l'avais oublié. Mais bon, j'ai le droit de faire un copier-coller et de le remettre au bon endroit. On voit que la numérotation se suit. Hein. Vous allez dire, mais pourquoi c'est 0? Bah, je voudrais que ça soit la page numéro 2. Bah, on fait comme tout à l'heure. Hein. Pour que ça soit correctement paginé, on fait clic droit, format des numéros, il y a l'écran qui apparaît, hop, et je mets à partir de 2. Alors faut savoir que si j'ai... Ah, ici j'ai 1, pourquoi? Parce que je l'avais pas supprimé. Donc je l'avais pas délié, j'avais fait des petites manips un petit peu bizarroïdes. Donc vous voyez ici j'avais fait plein d'essais. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Donc là j'ai bien une page 1 qui est ma page de garde sans type, ma page 2, il n'y a pas de numéro, 2 et 3 ça suit. Bon, faut savoir que des fois le numéro de page a des possibilités de les actualiser, si jamais il y a un bug. Et là ça vous fait un joli document, normalement 4, 5, 6, correctement paginé. Pas la peine de vous embêter. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que votre document est unique, avec la même charte graphique pour tous vos documents, pour toutes vos séries. Donc là, normalement, c'est très bien comme ça. Donc j'espère que vous avez réussi à le faire. Bon, j'ai un petit peu bugué hein, sur quelques manipulations, mais c'est garanti, ça marche.